Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Taille 6. 3 nouvelles équipes arrivent en WNBA d'ici 2026. On va faire un petit peu le point sur tous les changements qui attendent la ligue prochainement et vous donner tous les détails connus à ce jour. On ne perd pas de temps et on commence avec la première équipe qui va arriver à court terme dès la saison prochaine en WNBA. Ce sont les Golden State Valkyries. Golden State, ça doit vous parler et on sera effectivement bien en Californie du côté de San Francisco. L'identité de la franchise a été dévoilée il y a un petit moment. Si vous ne savez pas, les Valkyries, ce sont historiquement des divinités guerrières dans la mythologie nordique. Alors le côté nordique, je suis pas forcément sûr, mais le côté guerrière sera normalement assez facile à intégrer dans l'identité globale de la franchise. Et donc intégrer une nouvelle franchise dans la ligue, c'est pas forcément très simple et la WNBA a dû mettre en place une draft d'expansion, autrement dit un moyen pour les Valkyries de pouvoir sélectionner ces joueuses pour la saison 2025. Petit aparté, cette équipe, elle sera coachée par Nathalie Nakase qui possède une grosse expérience en coaching. Elle a fait 10 ans notamment en NBA chez les Los Angeles Clippers et les 3 dernières années avec les Las Vegas Aces qui ont été titrés 2 fois en 3 ans, en 2022 et en 2023. Mais revenons donc à nos moutons et laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de cette draft d'expansion. Jusqu'ici, la WNBA était donc composée de 12 équipes et avant la draft d'expansion, chaque équipe pouvait protéger 6 joueuses sur les 12 de son roster. Donc évidemment, les joueuses majeures telles que Clark, Reese, Ionescu, Wilson, Stewart et compagnie restent évidemment dans leurs franchises respectives. Et parmi donc les 72 autres joueuses restantes, Golden State ne pouvait sélectionner qu'une joueuse non protégée par franchise, avec pour schématiser les spots 11 et 12 réservés au pic de draft qui aura lieu au printemps 2025 où Golden State aura le 5e pick dans le premier et le deuxième tour. Vous êtes encore là? Et les Valkyries ont donc sélectionné 10 joueuses parmi lesquelles on a la chance de retrouver 2 Françaises, Iliana Rupert et Carla Leight. Alors on le sait, Iliana a déjà un petit peu d'expérience en WNBA. Elle a notamment été championne avec Las Vegas en 2022 et la saison 2023, elle l'a disputée avec Atlanta. Par contre, pour Carla Leight, ce sera sa saison rookie qu'elle devait initialement disputer avec Dallas. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nos Frenchies, car nouvelle équipe, nouveau roster, il n'y a pas forcément de superstars dans cette équipe-là, donc le temps de jeu sera sûrement bien réparti et je pense qu'il y aura des bonnes occasions de pouvoir se montrer. Le roster complet, le voici. Alors, on a 11 joueuses et non pas 10, avec Monique Billings qui arrive de Phoenix et qui devrait normalement être désignée comme core player, c'est-à-dire que Golden State aura l'exclusivité de pouvoir négocier le contrat avec la joueuse qui était free agent et avec aussi la possibilité de pouvoir l'échanger contre un contrat d'1 an garanti au salaire maximum. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec les pics de draft qui arriveront, il y aura sûrement du mouvement, sûrement des trades qui seront faits. Bien évidemment, on vous tiendra au courant sur le compte Instagram de Taille 6. Parmi ces joueuses, en tout cas, on retrouve pas mal d'internationales qui connaissent notamment l'Euroleague. On a vu Julie Van Loo qu'on avait reçue sur Taille 6. Kate Martin aussi qui a fait pas mal parler d'elle sur cette saison avec Las Vegas. Bref, sur le papier, on a une équipe qui est pas trop mal. Dites-nous en commentaire si vous voyez cette équipe des Valkyries performer dès la première saison ou si selon vous, ça va être un petit peu plus compliqué. La deuxième équipe qui arrivera, ce sera en 2026 et ce sera du côté du Canada à Toronto. Et l'identité a été dévoilée récemment à cause d'une boulette informatique. En gros, sur le site de la WNBA, certains fans ont pu voir dans une liste déroulante le nom Toronto Tempo apparaître. Et donc, ça a obligé un petit peu la WNBA à dévoiler en urgence l'identité de la franchise. On a un logo un peu particulier, sans trop de référence au Canada à première vue. Et cette identité, elle a été justifiée par Teresa Resch, la présidente de la franchise, en disant « Le tempo, c'est le rythme, la vitesse, c'est ce que vous ressentez quand vous marchez dans cette ville. » Bon, le nom Tempo, par contre, a été aussi choisi pour pouvoir inclure toute la communauté canadienne. C'est-à-dire que c'est un mot qui sonne aussi bien en français qu'en anglais. Et ça, c'est quand même plutôt malin. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas beaucoup d'autres informations sur le reste de l'arrivée de la franchise. On aura sûrement le droit à une draft d'expansion aussi l'année prochaine et vous serez évidemment tenu au courant sur Taille 6. La dernière franchise à avoir été annoncée, elle sera du côté de Portland. On sait que Cathy Engelbert, la commissionnaire de la WNBA, a annoncé qu'elle aimerait à horizon 2028 avoir 16 franchises en WNBA. Pour l'instant, pareil, on a très peu d'informations sur l'arrivée de la franchise. En tout cas, pour Portland, ce ne sera pas une nouveauté de voir la WNBA arriver dans la ville, puisqu'on avait l'équipe du Fire de Portland qui était en WNBA dans le début des années 2000. Et Portland, c'est surtout un peu un bastion et un lieu majeur du développement du sport féminin. Donc c'est pas étonnant de voir la WNBA revenir dans cette ville-là. Voilà pour les infos essentielles sur l'expansion de la WNBA. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-le nous savoir en commentaire. Il y aura sûrement plein de nouveautés à ce sujet à venir. Donc venez nous suivre sur Instagram pour être au courant des dernières actualités sur le basket féminin.